Un seul type d'homme. Pour elle, en effet, si les hommes ne sont pas musclés, s'ils ne sont pas poilus, efféminés, s'ils ne sont pas des mauvais garçons ou s'ils ne correspondent pas à certains critères extrêmement précis, ils n'ont absolument aucune chance de les séduire. Que cachent donc ces attirances particulières? Comment les expliquer? Est-ce que ça révèle une partie de notre personnalité, à nous les femmes? Eh bien, dites-moi quel genre d'homme vous aimez, je vous dirai qui vous êtes. C'est ce qu'on va découvrir donc dans cette émission aujourd'hui avec notre spécialiste Hélène Willer. Elle est journaliste, elle est écrivain, elle est auteure d'un livre qui s'intitule « Les hommes et les femmes, etc. » et aussi « Les femmes, le sexe, etc. » aux éditions Marabout. Je vous demande de l'accueillir. Voici Hélène Willer. Hélène, bonjour. Allez donc vous asseoir à la place du spécialiste. Hélène, dans votre livre, vous décryptez avec beaucoup d'humour les rapports entre les hommes et les femmes. C'est vrai que ça régit beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, est-ce que toutes les femmes ne sont attirées que par un seul type d'homme? Alors non, justement. C'est-à-dire que j'ai fait une enquête assez longue, effectivement, à propos de ça. Et très souvent, je me suis rendu compte que les femmes n'ont pas de type d'homme. Elles disent en général, c'est le dernier en date, ou c'est mon mari. Donc, déjà, avoir un type d'homme, c'est déjà effectivement avoir eu le temps d'analyser, avoir eu envie d'analyser. Donc non, c'est pas si fréquent que ça. Et comme ça dit des tas de choses, finalement, d'avoir un type d'homme, c'est une question effectivement intéressante à poser aux femmes, quoi. Alors, il y a quand même des femmes qui ont un type d'homme très précis, en tout cas des fantasmes voilà, volatiles. Mais c'est un peu ce que j'allais vous dire. C'est qu'en fait, souvent, quand une femme dit qu'elle a un type d'homme, ça reste au niveau du fantasme. Et donc quelque chose qui n'est pas accompli. Elle en rêve la nuit, elle n'a pas forcément dans son lit. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est quand une femme dit qu'elle a un type d'homme et qu'elle va au bout avec ce type d'homme, alors là, tout d'un coup, effectivement, ça dit des tas de choses sur sa propre personnalité, bien évidemment. Et ça révèle vraiment des personnalités très typées, là aussi? Ça dit énormément de choses. Ça renseigne d'abord, bien évidemment, sur la personnalité de la femme elle-même. Mais ça renseigne aussi sur le rapport que cette femme a avec tous les autres, pas seulement avec l'homme dont elle rêve et qu'elle va peut-être effectivement pouvoir obtenir, entre guillemets. Et ça révèle même des choses à propos de son rapport au monde. C'est-à-dire que c'est aussi une façon, si vous voulez, pour elle de dire, si j'ai envie de ce type d'homme, voilà le type de vie dont j'ai envie qui va avec cet homme. Alors, et parfois, effectivement, tout d'un coup, en désignant un type d'homme, on désigne aussi, grâce à une seule personne, ce dont on a envie en tout dans la vie. Un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement et donc des options de vie, si vous voulez. Vous allez nous dire à quoi ça correspond quand on aime plutôt les musclés, même quand on fantasme sur les musclés, quand on fantasme sur les poilus, quand on fantasme sur les baraqués, sur les fluets, sur les mauvais garçons. On dit souvent que les femmes, elles aiment bien les mauvais garçons. Hein. Justement dans le fantasme. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est plus simplement le fantasme et qu'on a vraiment envie de le vivre, qu'est-ce que ça signifie, justement? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films sur les voyous. Ça marche bien, ça. Exactement, parce que ça donne envie. C'est le romantisme, si vous voulez, de l'amour qui va avec ça. Pour séduire notre invitée Virginie, il faut absolument entrer parfaitement dans ses critères. Elle va nous dire lesquels. Voici Virginie. Vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes assistante de vie. Comment est-ce qu'un homme doit être pour absolument vous séduire? Très musclé. Toujours? Ah, toujours, oui. Vous ne sortez pas avec des gringalets? Non, pas du tout. Il faut vraiment du volume, de la... C'est quoi très musclé? Très musclé. Quelqu'un derrière qui je puisse me cacher, déjà. Ah oui? Ouais. Non, vraiment quelqu'un qu'on remarque. Pourquoi vous voulez vous cacher derrière cet homme? Ça a un côté sécurisant. J'aime bien pouvoir toucher et sentir quelque chose dans mes mains. Mais ça pourrait être gros? Ah non, pas du gras, mais... non, mais du muscle volumineux. Donc vous aimez les bodybuildés, en fait? Oui. Ça vous fait fantasmer? Oui. Vous êtes déjà sorti avec des bodybuildés? Que ça. Que ça? Oui. Jamais tombée amoureuse d'un type un peu plus fluet non. Oui. Je me sentirais beaucoup moins en sécurité et ça me branche pas du tout. Où est-ce que vous allez les chercher, ces hommes musclés? Dans la rue, tout simplement, en faisant du jogging, en faisant du roller, en faisant du vélo. Oui, vous les repérez et... Voilà. Et voilà. Vous les attirez aussi, les hommes musclés, en général? Oh, je fais en sorte pour que oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, on va vous présenter un homme musclé. Vous allez nous dire s'il a des chances de vous plaire. Voici Fabien. Fabien, bonjour. Restez avec moi. C'est quoi votre pantalon, là?
C'est un Je des croyais rares que vous faisiez de la pantalons- varap. Non, non, c'est un des rares pantalons où je puisse entrer les cuisses dedans. Vous êtes trop baraqué, vous ne trouvez pas de pantalon? C'est un petit peu difficile pour s'habiller, C'est effectivement. pas ouais. vrai. Oh, c'est extraordinaire ça. Merci. Dites, regardez, je vous fais un truc, regardez. On me voit. Alors, il faut quand même dire attention que Fabien est Mystère Univers 2000. Et mettez-vous face à mon ami. Non, restez là. Mais lui, il vit maritalement, donc son cœur n'est pas à prendre. Il a un enfant, il est gérant d'un club de musculation. Est-ce qu'il vous plaît? Ah oui. Mais c'est que maritalement. Que maritalement. Et c'est vrai que bon. Pourquoi vous vous levez? Ben parce que je voudrais lui faire la bise, mais il ben, avance allez-y. pas. Comme Virginie est une fille de goût, j'ai essayé de lui amener une petite photo dédicacée. Ah, la classe, ça c'est gentil. Hein. Asseyez-vous tous les deux. Fabien. Ah, quelle belle image. Fabien, qu'est-ce qui plaît tant aux femmes chez les hommes musclés? Les muscles, je pense, déjà. Oui. Et puis, à mon avis, le fait de se promener avec moi, elles se sentent souvent plus fines. Oui, c'est ce qu'elle disait. Hein. Là, vous vous sentez en sécurité? Franchement, oui. Bah, il a des bras, on dirait mes cuisses, donc oui. Et les femmes, en général, que vous attirez, elles correspondent toutes au même profil? Non, non, non. Il n'y a pas de profil type. Par contre, c'est où on attire vraiment, où on déplaît complètement. Parce que c'est vrai qu'à mon niveau, il y a vraiment une hypertrophie. Donc, j'arrive à comprendre que ça puisse déplaire. Le regard des femmes sur vous, il est comment, en général? On ne sait pas parce qu'elles se tournent forcément de par le physique. Oui. Mais on ne sait pas si c'est admiratif ou plutôt critique, quoi. Vous avez déjà reçu des bonnes vestes? Non, non, parce que je vis maritalement depuis 10 ans, donc j'évite d'en prendre. Oui. Mais avant, peut-être? Il m'est arrivé d'en prendre, oui. Hélène Wheeler. Voilà. Un bel exemple de femme qui aime les hommes musclés. Qu'est-ce que ça veut dire quand on aime un dur, un musclé? Là, la symbolique est tout à fait évidente, bien évidemment. Un homme musclé, c'est extraordinairement rassurant, c'est une protection. Je dirais même que c'est une façon finalement de se souvenir de ce que nous étions, c'est-à-dire des femmes fragiles à des milliers d'années de maintenant. C'est-à-dire que c'est une façon immédiate, sans même entrer en contact, sans même parler avec une personne, de savoir immédiatement qu'en tous les cas, c'est quelqu'un qui nous protégera. Donc par définition, pour les femmes, effectivement, c'est une bonne façon d'immédiatement entrer en contact avec la bonne personne. Toutes les femmes aiment avoir une certaine protection masculine, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. Mais là, quand même, là, c'est le stéréotype du mec super, super baraqué. Vous voulez dire, il y a un côté hypertrophique finalement? Bah, c'est quand même beaucoup, quoi. Oui. Bah, c'est une façon, c'est tout simplement effectivement dans l'excès, mais c'est un excès qui est extrêmement satisfaisant parce que justement, il n'y a pas de doute là-dessus. Et que comme c'est tout à fait physique et comme c'est tout à fait repérable et comme c'est tout à fait remarquable, il y a en plus de ça un énorme avantage, si vous voulez, c'est que quand on est accompagné d'un homme extrêmement musclé, bien évidemment, on sait aussi que ça impose le respect aux autres. C'est-à-dire qu'on se met... D'ailleurs, vous l'avez très bien dit, vous avez dit, j'aime bien qu'on ne me voit pas derrière lui. C'est-à-dire que c'est plus encore qu'être protégé, c'est carrément être caché, c'est-à-dire être carrément effectivement dans ses bras, même quand elle n'est pas dans ses bras. Et chez les femmes, chez qui ça provoque au contraire un rejet, ça veut dire quoi? Alors là, probablement, c'est un effet esthétique, tout simplement, probablement. Hein, c'est pas forcément... Je pense... le dessus Et puis je pense, si vous voulez, que les femmes ont l'esprit de contradiction, c'est-à-dire que très souvent, quand elles ont l'impression qu'un homme fait tous ses efforts pour les séduire, il y a aussi un côté, non, je te regarderai pas, tu fais tous ces efforts-là pour me plaire, pour moi, me plaire femme. Donc, à la limite, effectivement, je te dédaigne. Donc, il doit y avoir aussi, effectivement, quelque chose de cet ordre-là. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais une question à vous poser, à vous, madame. Mademoiselle. Mademoiselle, excusez-moi. C'est moi qui le garde. D'accord, il n'y a pas de problème. Dites Virginie, il n'est pas trop gringalé? À côté de monsieur, je pense un petit peu quand même. Ouais, non, franchement, il est peut-être intéressant, je dis pas, mais c'est franchement pas mon type d'homme, non. C'était quoi votre question? En fait, je voudrais savoir le fait que vous préférez un homme très très musclé, comme vous dites, c'est pour vous protéger, mais vous n'avez pas l'impression que c'est en quelque sorte un complexe d'infériorité par rapport à l'homme que vous êtes en train de faire? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je me sens pas du tout inférieure aux hommes parce que moi-même j'ai exercé beaucoup de métiers d'hommes et en aucun cas je me sens inférieure. Mais maintenant il est vrai qu'il y a une sécurité autre que l'infériorité, une sécurité que je pense que tout le monde a besoin et réclame. Et moi je la trouve auprès d'un homme comme ça. Bonjour. Voilà. Bonjour, donc Christelle de Châtillon. Vous aimez les musclés? Non. Pourquoi? Je trouve que ça fait faux. C'est trop... C'est pas du faux, hein? Je sais, mais pour moi, ça... Vous voulez... Je viens y toucher, mais parce que...
Venez, Monsieur Univers. Vous avez déjà touché Monsieur Univers? Non. En tout bien, tout honneur, hein. Attention, il est marié. ouais. Regardez, et puis dites, il vous envoie au tapis comme pour rien. C'est vrai que c'est pas mal, mais je trouve que ça fait trop faux, quoi. Ça ressemble un peu au de... C'est trop faux. Non, mais pardon, j'arrive très bien à comprendre que certaines personnes n'aiment pas le bodybuilding, c'est sûr. Ouais. Mais bon, vous, par Parce que rapport vous à n'avez pas d'autres essayé, personnes, c'est pour ça. Ah non, mais j'essaierai pas. Non, c'est bon, ça va. Et donc, c'était quoi votre question? Oui, c'était pour la dame. Pardon, je retourne m'asseoir. Ah bah, allez-y. Hein. Je voulais savoir juste ce qu'elle pense de l'intérieur des hommes, parce que, à mon avis, pour elle, c'est... L'intérieur, c'est quoi l'intérieur? Leur maison, leur... Non, à l'intérieur, la sensibilité des hommes, tout ça, parce qu'elle pense que physique, je pense. Et la beauté intérieure, Alors, pour moi, la beauté intérieure, elle passe après, je suis désolée. Je suis pas d'accord. Donc vous préfériez un homme comme ça, peut-être bien physiquement pour vous, mais qui vous fait du mal et qui serait pas bien avec vous. Voyez-vous, attendez, il est gentil comme Avec une tout. très belle beauté Je parle intérieure pas de vie. et avec de la personnalité. C'est pas parce qu'on est musclé, maigre, gros, gras ou quoi que ce soit qu'on n'a pas une beauté intérieure et des sentiments, etc. Oui. Je suis d'accord. Là, ce que vous faites, c'est que vous vous basez sur un physique. Et le physique n'a rien à voir avec la personnalité. Oui, mais la On peut dame être très préférerait sensible, un homme comme vous, qui soit peut-être pas forcément Oui, bien mais elle pourrait très bien intérieurement. trouver un homme musclé et sensible et qu'il aime. Ah oui, aussi. Dans ce cas, elle réalise, entre guillemets, un fantasme. Oui, mais bon. Elle préfère un musclé qu'il aime qu'un maigre qu'il aime. Merci beaucoup. Notre prochaine invitée s'appelle Catherine. Pour la séduire, il faut être un vrai mec. Elle va nous dire ce qu'un vrai mec est pour elle. Voici Catherine. Catherine, bonjour, vous avez 33 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. C'est quoi un vrai mec pour vous? Les poils de la tête jusqu'aux pieds. Ah, vous aimez les poilus. Ah, j'adore ça. Mais les poilus, pourquoi vous aimez ça? D'abord, il faut des poilus. Partout? Partout, Dans le dos, partout, tout. sous le dos, torse, aux jambes, partout, j'adore ça. Virginie, les poils, non? Non. Pourquoi vous aimez les poilus? Pourquoi? Je trouve que c'est... C'est chaud? Ça représente l'homme, quoi. Je sais pas, c'est ce qui fait la différence entre un homme et... Quoi, Fabien, c'est pas un homme, il n'a pas de poils. Si, c'est un homme, Ah oui, ouais. mais C'est un peu plus trop doux à musclé toucher, pour là. moi. C'est plus doux. Vous fréquentez que des poils. poilus? Ouais, mais plus doux, je sais pas. Je préfère quand même quand ça gratte. Moi... Quand ça gratte? Oui, quand ça gratte, oui, parce que le poil, c'est pas forcément doux, quoi. Moi, j'aime tout type de poil. Ah bon, ben c'est bien. Ben écoutez, on va vous présenter un poilu. Il s'appelle Marc. Vous allez bien jauger la qualité du poil. Je pense que c'est important. Voici Marc. Bonjour Marc. Mettez-vous là à côté de moi. Alors, assez de poils ou pas assez de poils? Ah si, oui. Mais s'il y en Poil avait doux, encore un poil, peu plus, ça serait encore mieux, oui. Vous en avez dans le dos? J'ai connu plus. Il n'en a pas dans le dos. Handicap ou pas? Non, ça va quand même. Ça va quand même. Poil. Alors, vous allez... Venez avec moi. Oui? Alors, voilà un jeune homme qui s'appelle Marc. On peut dire même plutôt un homme dans la force de l'âge, qui a du poil. Oui. Est-ce que vous pouvez... Il est marié? Il est marié. Pardon, madame. Alors, si je Est-ce que peux vous pas pouvez, en toucher, tout bien, tout honneur, toucher la qualité de ce poil et me dire si ça vous convient? Parce que vous m'avez dit, il faut que ça gratte. Faut pas me dire des trucs à moi. Non, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit doux. Bon, ça gratte ou ça gratte pas? Alors, je vais toucher, je vais vous dire ça. Assez comme ça. Ça gratte? Ah oui. C'est pas, ça avait l'air doux. Pourtant. Dites donc, ils sont 50 cm. C'est des poils. Et regardez-moi ça. Non, mais c'est sans ça, rire, un homme. vous les coupez jamais? Oh. Eh ben, Si, misère. quand même. Bon, allez donc vous asseoir tous les deux. Marc, vous êtes marié. Votre femme, elle vous a épousé parce que vous êtes poilu? Bon, je pense pas, non. On s'est connus en plein hiver. Mais est-ce qu'il y a déjà des femmes qui vous ont dit t'es trop poilu? Non, jusqu'à présent, T'es jamais. pas assez poilu? Ah non, ça, j'ai pas eu le cas non plus. Hein. Non. Non, je suis toujours très bien pour tout le monde. Alors, Ben oui. ah,
Il n'est pas très musclé, il n'est pas très maigre, il est juste Il vous plaît ce qu'il bien, faut. mais il est marié, hein, Tant pis. Moi aussi, j'ai mon copain qui est bien poilu, donc ça va. Pourquoi les femmes sont attirées par les poilus, d'après vous? Oh, ça fait peut-être un peu bestial, non? Ça Bestial? Oui. Quelle horreur. Mais qu'est-ce que Bah, ça veut mais dire, si. bestial? Viril. Viril, bestial. Viril. Et puis ça tient chaud l'hiver. C'est vrai? Ah oui, C'est ce oui, qu'elle oui. vous dit, votre femme? Ah, elle adore. Dites donc, Hélène Wheeler, qu'est-ce que ça veut dire une femme qui aime un homme poilu? Ben là, on est dans les Tu as archétypes, effectivement, de ce Ah bah que ça, sont je vous les fais pas hommes. dire. C'est-à-dire, on a eu l'homme grand, on a eu l'homme musclé, maintenant. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Et on a eu donc l'homme poilu. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est des hommes, des vrais, si j'ose dire. Parce qu'on n'est C'est-à-dire pas un homme un vrai si on n'a pas de poils. c'est-à-dire que depuis quelques années, on peut être un homme vrai si on n'a pas de poils, si on n'a pas de muscles, si on rassure pas et si on protège pas. C'est une tendance mais- hein, en ce moment. Les hommes imberbes, les hommes qu'on épile. Exactement. Mais il ne faut pas oublier que ça fait simplement une cinquantaine d'années, tout d'un coup, que le type d'homme pour les femmes a évolué, qu'on s'est autorisé à aimer des hommes qui ne correspondaient pas tout à fait à cette typologie masculine et virile telle qu'on l'a effectivement pendant des années aimé et souhaité quand on était une femme. Donc là, ce qu'il y a de bien, si vous voulez, c'est qu'on a à peu près couvert tout le champ des possibles Non, pas dans encore. les archétypes, Oui. dans tous les cas. Mais sinon, pour le reste, effectivement, on a des hommes des vrais pour l'instant. Bah voilà, un homme un vrai. Hein. Alors, ce qui est intéressant, Oui, ce qui est Hélène. intéressant très souvent, si vous voulez, c'est que d'abord, il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand les femmes, effectivement, osent dire aussi clairement qu'elles ont une typologie d'homme à ce point archétypale, ce qui est intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, il faut pratiquement avoir du courage pour oser dire ça. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, quand on dit qu'on aime un Pourquoi homme faut du musclé... courage? Parce que c'est pas tellement à la mode en ce moment, justement, de revendiquer le fait qu'on aime un homme dans une espèce de typologie d'archétype. Cette prochaine invitée est pour vous, Hélène. Elle va vous plaire beaucoup. Elle s'appelle Monica. Elle n'aime qu'un seul type d'homme. Et alors là, paraît-il, depuis plus d'1 an. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Monica. Bonjour Monica, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes traductrice en italien. Votre type d'homme, c'est quoi? Ben, c'est Stevie. Racontez-moi un peu, vous aimez les hommes efféminés. Oui, Pourquoi? je trouve qu'ils prennent soin de leur apparence, c'est agréable. Un jeune homme qui sent bon, qui a une belle chemise froissée bien moulante, qui est bien coiffé avec du gel, un petit pantalon taille basse un petit peu moulant, c'est quand même bien agréable. Où est-ce que vous allez les chercher, ces hommes efféminés? Il n'y en a pas beaucoup quand même. Non, j'en trouve pas beaucoup parce qu'en général, c'est plus le style foot à la télé samedi soir, bière dans une main et pizza dans l'autre. Donc, en général, je vais en boîte gay. Parce qu'en boîte gay, il y a quelques hétéros. Ah bon? Eh oui! Tiens, tiens. Eh oui. Et donc, ces quelques hétéros, en général, sont un petit peu plus ouverts d'esprit, déjà. Et puis, on peut un peu plus l'esprit de la fête et sont un peu plus stylés dans leur apparence. Comment vous les repérez, justement, parmi toute une c'est population gay? L'hétéro qui est en boîte gay va être un petit peu moins efféminé que les autres, c'est à ça qu'on va le reconnaître. Et il va être beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus soirée, parce que moi j'adore sortir et en général les gens qui sont habillés, qui sont plus sportifs le samedi soir, c'est attention, je fais du sport, hein, donc je me ménage, ou alors si je suis BCBG, non, soirée entre potes, tranquille. Donc moi je suis plus boîte de nuit techno, etc. Donc en général ça correspond à ce style de... Est-ce que vous vous êtes déjà trompé? Pas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes allé dans une boîte gay, vous avez trouvé un hétéro, vous l'avez ramené à la maison, il était vraiment hétéro. Non, parce que je vais pas non plus en boîte gay pour chasser, mais c'est arrivé, oui. Quand j'ai cherché, bien sûr, j'ai trouvé. Et alors pourquoi ils sont efféminés comme ça, ces hétéros-là? Non, ils prennent soin de leur apparence, ils sont pas efféminés, c'est pas la même chose. Ils prennent soin de leur apparence et ils se soignent. Et je pense qu'un garçon qui se soigne son apparence, il peut soigner. Et puis il y a des homos qui ne sont pas efféminés. Hein. Pourquoi on va Oui, dire, aussi. oh là là, Evelyne Thomas, qu'est-ce qu'elle raconte à la télé? Aussi. Mais c'est vrai qu'un jeune homme qui prend soin de son apparence, je pense qu'il est plus à même de prendre soin de la personne avec qui il se trouve, plutôt que quelqu'un qui est focalisé sur son sport ou alors sur son boulot ou d'autres choses, tout simplement. Alors on va vous en présenter un. Il s'appelle pas Stevie, il s'appelle Christophe. Il a des chances de vous plaire. Hein. J'espère que, qu'il va vous plaire. Je vous propose d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Je vous fais la bise. Ah bah oui. Tiens, c'est le seul qui m'a fait la bise. Est-ce qu'il vous plaît donc? Le style, on y est bon. Les baskets. Pour l'instant, sympa mes baskets. Je suis pas basket du tout, mais dans le style on y est, les pics, etc. C'est ça, effectivement. Christophe, allez donc vous asseoir à côté de Monica.
fait la visite. Vous avez 21 ans. Il est quand même un petit peu plus jeune que vous. Enfin, 5 ans, c'est pas beaucoup. Il est célibataire. Il est étudiant en musique, Christophe. Qu'est-ce qui vous plaisez beaucoup aux femmes? Enfin, aux filles? Je pense. Oui, c'est votre côté, on vous dit, tu as un côté un peu efféminé, vous le revendiquez, ça? Non. Stylé. Stylé? Fashion? Ouais, je pense, C'est ça. C'est ça, oui. C'est pas la même chose. Enfin, puis c'est une question de comportement aussi, je pense. Vous trouvez qu'il est efféminé? Il a pas... Je sais pas, c'est vous qui dites j'aime les garçons un peu efféminés, un peu... C'est peut-être parce que je suis italienne, mais si vous allez en Italie, vous voyez que aussi. voilà, tout le monde est habillé comme ça, et c'est pas du tout un style efféminé, c'est un style fashion. On est fashion, on est mode, on s'habille mode. Ouais, on aime la mode, on aime l'art en fait, parce que moi je suis musicien et je pense qu'il y a une sensibilité. Bien sûr, on change avec la mode. Est-ce qu'on vous fait des réflexions sur votre look? Non, pas spécialement, parce que c'est vrai que j'ai peut-être deux looks. Je veux dire, c'est vrai qu'au conservatoire, quand je suis au conservatoire, je suis plutôt plus strict. Et c'est vrai qu'après, je me lâche. Et le soir, j'aime bien aller en boîte et tout. J'aime bien sortir avec mes copains. Vous allez dans les boîtes gays? Je suis allé 2 ou 3 fois. Ah ben voilà. Oh, vous l'avez bien dit. Voilà, mais autrement, parce qu'il y a une bonne ambiance et tout. Et moi, j'aime bien danser, donc voilà. Je vais proposer à Virginie de se lever. Et également à Christophe. Bah oui, et de vous avancer sur le devant de la scène de notre plateau. Virginie, qu'est-ce que vous en dites? Mais comment ça, il est petit? Eh où n'importe quoi. Non mais ça va pas. Vous laissez pas faire, Christophe, c'est bien. Non, petit, non mais... Il est petit. Je suis dans la norme, voilà. Mais il est... 1m combien, Christophe? 1m70. Eh ben alors, 1m70, c'est bien. Je suis désolé, hein, déjà. Oui, les talons, mais ils sont tout petits. Mais même Voilà. sans mes talons, je fais 1m73. J'aime pas les petits hommes. Ouais, mais tu vois. Attends, mais tu vois. Il est... Regardez. Ça doit vous plaire. Il n'y a rien. Mais il pourrait vous prendre dans ses bras, vous protéger. Qu'est-ce que c'est que ces clichés comme quoi un mec qui n'est pas si baraqué que ça, il ne peut pas protéger une femme? Enfin. Oh, parce qu'avec quelqu'un comme ça, j'ai l'impression que c'est moi qui le protège. Je suis sûre que j'ai plus d'épaules que lui. Et alors? Il se laisse pousser les cheveux, je coupe les miens plus courts, on me prend pour l'homme. Non. Bah tu vois, t'as les cheveux courts et c'est pareil. Hein. On dirait presque un homme. Hein. T'as même dit, t'as Fabienne, t'as dit, les muscles c'est mes cuisses. Alors, c'est beau, c'est très féminin. Oui, mais parce que... C'est très féminin. Mais non, parce que moi je fais beaucoup de sport. Donc évidemment, c'est clair que si j'étais fine comme toi, on me prendrait plus sur les Christophe, vous faites du sport? Non. Ah ben on le voit, non, on le voit. C'est quoi votre chemise comme taille? Pardon? Votre chemise comme taille, c'est quoi? S. Faudra en faire un petit peu, par contre. Ouais. Comment? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Les déjà pectoraux, plus les épaules, S, moi je mets du M en haut. Allez vous asseoir tous les deux. Merci. Dites-moi, Hélène Wheeler. Voilà donc, d'après vous, la nouvelle tendance des femmes qui aiment les hommes un peu plus féminins? Exactement, c'est un partage de la féminité tout d'un coup. Alors c'est amusant parce qu'on a l'impression que le virage est pris d'une façon assez brusque. Et en effet, là, pour la première fois, la typologie et le fantasme tournent du côté d'une part de féminité. Partager des choses, c'est-à-dire partager par exemple le goût de la mode. Partager aussi d'ailleurs une idée de la vie, parce que vous parlez aussi des fêtes que vous aimez faire, c'est-à-dire le côté fun, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que tout d'un coup, c'est plus simplement une typologie, c'est aussi des goûts pour une certaine sorte de vie, un mode de vie. Et est-ce qu'il y a une tendance aussi chez les femmes, parlons franchement, à être attirées par des hommes qui ont un look un peu gay ou qui sont gays carrément? Est-ce que ça fait fantasmer les femmes, les gays? Non, pas tellement. C'est-à-dire que ce n'est pas un fantasme en soi. Ce que l'on remarque, c'est que souvent Moi, les j'ai femmes... plein de copines qui sont amoureuses d'homosexuels. Oui, alors là, si vous voulez, il y a une chose tout à fait particulière, c'est qu'en général, les femmes, quand elles sont amoureuses des homosexuels, c'est parce qu'elles ont envie d'avoir le pouvoir de les réformer. C'est-à-dire qu'elles rêvent au fond les faire changer. C'est-à-dire se dire au fond, voilà un homme qui n'aime pas les femmes, et si j'étais la femme, qu'il va se mettre à aimer. Donc c'est un péché d'orgueil, si vous voulez, parfois, en tous les cas. Par contre, il n'y a pas de fantasme particulier pour les homosexuels, puisque par définition, ils se situent exactement
exactement ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé pouvoir fantasmer avec eux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a bien les archétypes à la fois masculins tels qu'ils ont existé pendant des milliers d'années. Malgré tout, il ne faut pas oublier que ça fait que 50, 40 ans qu'on ose effectivement tout d'un coup donner le nom d'homme à des hommes qui auraient cherché. Par exemple, vous voyez, ce jeune homme revendique ce qu'il est, il s'habille comme il a envie, etc. Peut-être qu'il y a 50 ans, il aurait tenté par tous les moyens de passer pour plus grand, ou peut-être pour plus... Enfin, il aurait fait de la musculation, etc. Donc, il aurait fait des efforts, si vous voulez. Alors que là, il le vit très bien, il est heureux comme ça. Et en plus de ça, il a l'impression que ça dit bien ce qu'il est. Donc, au fond, tout le monde est content comme ça. Et d'autant plus qu'il y a des jeunes filles qui, semble-t-il, effectivement, osent aussi de ce côté-là avouer que c'est comme ça qu'elles aiment les hommes et pas autrement. Et puis, aujourd'hui, dans l'imagerie de la société moderne, on va vers l'androgynie. Les femmes, dans la publicité, ressemblent à des garçons et les garçons à des femmes. Enfin, je ne vais pas citer la marque, mais il y a une célèbre marque de pantalons et de prêt-à-porter et de parfums qui joue de ça depuis des années. Bonjour, vous vous appelez Fabien. Fabien, qui en veut J'ai un nouvel homme à vous proposer. Qui le veut? Oh là, c'est le bide, hein. Personne. Je vais vous qualifier comment, vous? D'homme... Bon, pas me qualifier. Pas assez poilu, pas assez efféminé, pas assez musclé, mais tout ce qu'il faut. Un homme normal. Personne ne veut d'un homme normal aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. C'est pas bien. Vous n'allez pas me faire ça? Est-ce que l'homme normal a une question? Oui. Ah, l'homme normal est génial. Pour l'amoureuse de Stevie. Mais comment vous arrivez à reconnaître quelqu'un qui est comme vous le dites, parce que vous pouvez d'abord discuter avec quelqu'un, il ne va pas vous dire directement « excusez-moi, je n'aime pas le sport, je m'habille comme ça, mais bon, c'est peut-être juste en boîte qui s'habille comme ça, je peux m'habiller en boîte comme ça, moi aussi ». Mais dans la vie de tous les jours, je veux dire, tout le monde s'habille de façon assez standard quand même. Dans le cadre du travail, on ne peut pas non plus venir tous avec des pics et des mèches rouges vertes, etc. Et il est super intelligent, lui, il a une belle voix, il vous plaît pas? Non, non, je suis désolée, mais non. Je suis pas assez efféminé? Non, c'est le style de vêtements. Vous êtes célibataire? Oui. Comment vous appelez déjà? Fabien. Fabien, s'il y a une jeune fille qui regarde cette émission, qu'elle nous téléphone à C'est mon choix parce que je ne veux pas que Fabien reste célibataire. Non, merci beaucoup. Allez vous asseoir. Ah, vous voulez pas de mon Fabien? Non, je crois pas. Pourquoi? Il n'a pas trop le même âge que moi, non. Mais comment ça? Il n'est pas vieux, venez voir là. Mais ça va pas, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Quel âge vous avez, vous? Bientôt 16. Mon Dieu, c'est une gamine, venez. Et vous, quel âge vous avez? J'ai 20 ans. Mais il a 20 ans. Elle a l'âge de ma sœur. Et quoi, elle est trop jeune? Bah oui, un petit peu quand même. 4 ans de différence, mon Dieu. Bon, attendez, je prends un coup de vieux. Retournez vous asseoir. Alors, où est-ce qu'on en était? Je voulais vous demander, vous ne trouvez pas ça nul de choisir votre homme par rapport à quelque chose en particulier? Parce que l'amour, ça vient comme ça vient, quoi. Oui, regardez mon Fabien. Moi, je trouve ça un peu nul, quoi, parce qu'en fait, l'amour, ça peut venir n'importe où. Vous n'avez pas de critères? Non, pas. Attendez, c'est quoi votre prénom? Barbara. Barbara est hypocrite. Je suis sûre que tous les ans à la plage, elle fantasme sur un brun musclé ou sur un blond Brad Pitt. Répondez-moi franchement. Non, c'est vrai pour le brun, mais... Ah, voilà. Pas spécialement musclé. Fabien, il est brun. Mais il a 20 ans. Vous avez quand même un type d'homme. Oui, brun déjà. Ah, vous voyez? On a tous les critères. Ah, les bruns, Hélène Wheeler. Alors, les bruns, les blonds, moi je voulais surtout intervenir pour dire que vous avez raison finalement quand vous dites que les gens sont un peu hypocrites. Je crois que ces femmes ont le courage de dire, moi voilà quel est le type d'homme dont j'ai envie. Mais en réalité, on fait tout exactement le même travail de tri, si vous voulez. Alors, on ne le fait pas de façon aussi manifeste, mais on se dit tout dans notre tête, on aime bien ci, on aime bien ça. Là, ce qui est original, bien évidemment, c'est qu'on voit tout d'un coup des personnalités très marquées. Mais je suis persuadée que toute femme choisit malgré tout avec des critères qui lui sont tout à fait propres. Et on note que maintenant, les mariages, par exemple, se font systématiquement dans la même catégorie d'âge, déjà, effectivement, la même catégorie sociale. Je ne dis pas tous, mais enfin une grande majorité. C'est-à-dire que finalement, qu'on le veuille ou non, on est quand même sous l'influence de ces espèces de choix justement qu'on a en soi. Alors parfois on les revendique, on en parle, on en est fier, parfois on n'en parle pas, mais on est quand même sous cette influence-là. Donc vous avez raison, c'est un peu de l'hypocrisie de dire qu'au fond, bien évidemment, on ne choisit pas. Vous reviendrez dans 2 ans, hein, et vous me prendrez mon Fabien, vous viendrez faire l'émission sur la différence d'âge. Très bien, au revoir. Monica.
c'est vrai que vous dites que finalement, vous avez l'âge aujourd'hui pour être exigeante avec les hommes? Oui. Ben, quand on commence à accumuler les échecs, pour une raison X ou Y, on commence à mettre des critères. Et puis, de fil en aiguille, de plus en plus de critères pour, entre guillemets, barrer un petit peu la route de façon aux histoires vouées à l'échec. Et puis, pour mettre un peu plus de chance de son côté. Quelqu'un qui a un rythme de vie, un style de vie qui correspond au sien, il y a quand même plus de chances qu'on soit en phase pour sortir, dans les activités, dans le temps libre. Donc, pas aller à droite, à gauche ou disperser. Voilà, moi, les samedis soirs foot ou les dimanches match, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc, Christophe, vous aimez le foot? J'aime bien le regarder à la télé, mais le stade, non, c'est pas pour moi. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'un gars qui s'habille en fashion victime puisse aimer le foot également. Donc elle n'est même pas attirée apparemment par un physique, mais par un style de vêtement. C'est-à-dire qu'une personne qui va s'habiller comme moi, elle ne va pas l'aimer, je change de vêtements, elle va m'aimer. Ça va pas rentrer dans la chemise. Ça va pas rentrer dans la chemise. Je suis un mauvais exemple. Non, mais c'est vrai qu'il s'habillerait différemment, ça serait plus du tout ton type de... Tout à fait. S'il n'était pas coiffé comme ça, habillé tout à fait normalement, peut-être comme Fabien, excuse-moi Fabien, non, ça joue. J'arrive pas tellement à comprendre qu'on puisse vraiment s'attacher à un physique comme ça. Il y a quand même... On peut aimer une grande brune, une belle blonde. Vous aussi, vous vous attachez au physique, vous n'allez pas me dire le Au contraire. physique, mais qu'elle soit grande, brune, petite, blonde, etc., il faut qu'elle me plaise, il faut qu'il y ait du charme, quelque chose, et puis qu'elle dégage une personnalité. Mais j'ai pas un physique type. Eh bien, on va accueillir, oui. Il m'est arrivé de tomber amoureux de filles blondes et petites, de grandes brunes, de gros seins, de petits seins, etc. Et très très mince? Très très mince également, bien sûr. Une fille comme Carbeux est mince, elle me plairait. Ah ben, elle plaît à tout le monde, je pense. Hein. Oui, bah tiens, si ça, c'est pas cliché. Voilà. Non, mais c'est pour ça, ça veut tout dire et rien dire. Salma Hayek est petite et brune, elle me plaît aussi. J'ai pas... Oui, mais elle plaît à tout le monde, elle aussi. Eh ben oui, mais c'est pas... pourtant, c'est deux types complètement différents. Notre prochaine invitée n'a pas un type d'homme particulier. En revanche, elle a une certaine notion de l'exotisme qu'elle va nous faire partager. Voici Terry. Terry, bonjour. Vous avez 24 ans, vous avez un enfant. Est-ce qu'il y a un seul homme sur ce plateau qui vous plaît? Non, il manque, c'est assez fade pour moi, il manque la couleur. Vous aimez les typés? Voilà, et je voulais dire bonjour à tous les Antillais. Terry, je vais vous présenter un homme qui devrait correspondre à vos critères exotiques. Il s'appelle Jackie, le voici. Bonjour Jackie. Ça vous fait rire? Ouais. Mettez-vous dans l'autre sens. Ça mec bien. Ah bah là, je dis il plaît tout le monde. Ouais, mais je dirais à Terry qu'elle a choisi le bon parti. Non. Il vous plaît? Ah, miam miam. Miam miam, dites donc. Catherine, il vous plaît? Oui, ça va. Vous, Monica, c'est le cri du cœur quand même. Dites donc, pour quelqu'un qui aime les types efféminés, c'est râpé là. Non, mais vous dans n'allez le pas me style dire de vêtement. qu'il est féminé. Non, le vêtement, il est... Ah, il a un c'est look ça, à la Fabien mode. avait raison. Ceci dit, on peut être fashion sans pour autant être efféminé. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu t'épiles? Oui. Voilà. Merci. Donc, il vous plaît. Mais c'est pas possible. Oui, pourquoi non? C'est beau, c'est propre, c'est doux, c'est agréable. Voilà, ça voilà. pousse. On est comme on est. Quand on aime quelqu'un, on le prend comme il est ou on le prend pas. C'est Terry, tout, je sais que vous brûlez d'impatience qu'il aille vous rejoindre. Allez-y. Terry, je suis désolée, je vais vous décevoir. Il vit maritalement. Maritalement, il n'est pas marié. Donc, je suis pour la paix des ménages, moi. Jackie, est-ce qu'en général, les filles qui sont attirées par vous, c'est parce que vous êtes un peu exotique, un peu... Bon, vous êtes d'origine antillaise? Oui, mais pas spécialement. Non? Mais souvent, c'est vrai qu'il y a des filles qui aiment bien le petit côté exotique, parce que pour les îles, ça rappelle un peu le rêve, le féerique. Parce que quand on veut des vacances, on va au soleil, Ouais. on va aux îles, c'est un peu ce petit côté épicé. C'est cocotier, quoi. Oui, voilà. Je fais mon siège. Ça va, là. Hélène Wheeler. Oui. Encore un beau cas d'espèce, Ah n'est-ce oui, pas hein, intéressant. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, les femmes qui aiment les hommes exotiques?
Alors, en tous les cas, pour ce qui concerne Terry... Parce que ça peut être asiatique, ça peut être... Ah oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, il y a une question de peau, il y a une question d'attirance charnelle et sensuelle, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le plaisir de partager une culture. C'est comme des voyages immobiles, finalement, ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est le plaisir d'être... Ça coûte moins cher. Ça, je ne sais pas, vous n'en savez rien. Écoutez, peut-être pas, au fond. Mais enfin, en tous les cas, on voit bien que c'est le plaisir de ne pas s'accoupler à la même chose que soi. Mais à la différence. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'elle le dit bien, c'est-à-dire une culture même allemande ou quoi, ce serait autre chose, mais ça ne lui suffit pas. Il faut que le voyage soit plus lointain encore, et ce sont des voyages immobiles. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, ça renseigne sur sa personnalité, mais ça renseigne aussi sur les options de vie qu'on a envie d'avoir. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas si Terry a envie de voyager. Oui, et puis moi, c'est la musique, c'est la cuisine. Je cuisine antillais. Mais on peut aimer la cuisine antillaise et aimer les voyages, et pas spécialement aimer seulement les Antillais. Je prends tout. Ah, bon, d'accord. Je pourrais poser une question quand même. Oui. Si jamais tu as un black qui est né en France avec une culture française. Oui, mais il a des origines. Non, né en France. Il a des origines, il n'est pas il si... peut ne pas avoir connu son pays du tout, avoir aucune culture, aucune... Ça peut être intéressant. Enfin, ou sinon, on découvre tous les deux. On découvre ses racines tous les deux. Tu peux très bien le découvrir avec un jaune ou un blanc. Mais je sais pas, mariez-vous avec un patron de tour opérateur, je sais pas, un agent de voyage. Ouais, ce serait pas mal. Mais non, mais c'est... Et inversement, si tu tombes sur un blanc qui est né en Afrique... Ah bah justement, non, ça peut pas aller. Voilà. Alors il y a la petite couleur. Il y a bien le double aspect finalement. C'est l'aspect bien évidemment style de vie, mais il y a aussi une attirance tactile. Voilà. Enfin, on le voit bien. Dès qu'il est arrivé, Regardez, vous avez été tout... Voilà, exactement. Terry, vous savez d'où ça vient ? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, mes parents, je vous dis, j'arrive de campagne. Je connaissais pas du tout les blacks, on va dire. Les gens, j'ai vu que des blancs quand j'étais petite. Et ça m'est arrivé, je flirtais avec des... j'ai eu des petites aventures avec des blancs. Ça fait un choc, quoi, d'avoir... Et à 17 ans, je suis sortie avec un Martiniquais. J'ai pas pu ressortir avec un blanc après. Venez avec moi, jeune fille. Comment vous vous appelez ? Holguine. Holguine ? Oui. C'est joli. Merci. Qui vous plaît sur le plateau ? La question va être pour moi. Dites donc, faites pas la fine boue. Je sais pas, franchement, je sais pas. Il n'y en a pas un ? Un petit mélange, un petit truc pour... Ah, j'ai pas ça en magasin. Les 3 réunis, non. Les 4 d'ailleurs. Et mon Fabien ? Il est là, mon Fabien ? Ah oui. Il est bien, mon Fabien. Bah oui. Ah, ça y est ! Venez. Venez, Fabien. Fabien, Holguine. Holguine, c'est super joli, hein. Alors, quel âge elle a, Holguine ? Quel âge vous avez ? 20 ans. Yes ! Vous habitez où ? Cergy. En région parisienne ? Oui. Et vous ? Val d'Oise. En région parisienne ? Yes ! Allez donc vous asseoir, Fabien. Vous aviez une question. Je voulais vous poser une question, en fait. C'est vrai, c'est passager ou bien vous êtes vraiment, vous comptez faire votre vie vraiment avec un homme? Oui, je sais très bien que ce sera... Pourquoi ça vous étonne? Non, mais je veux savoir. Même moi, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que je serai avec un homme de couleur. D'ailleurs, vous avez un enfant qui est métis. Voilà, métis martiniquais. Vous êtes sûr que c'est pas seulement au niveau sexuel ou Ah non, pas non, parce que justement, c'est ce que je disais. Tu vois, le truc, c'est que dans les hommes de couleur, on voit aussi des losers, quoi. Il y en a, ils valent rien. Oui. C'est comme tout le monde. Pourquoi vous n'êtes pas convaincu par le témoignage de Terry? Je disais plutôt... voilà, quoi, que c'était une aventure après tout. Ah non. Ah, bah, ok. Une aventure, c'est bien. Hein. Oui, mais voilà. Deux, c'est mieux. Vous savez quoi faire maintenant à la fin de l'émission? Ouais. Fabien. Ouais. Notre prochaine invitée a un type d'homme très intéressant. Elle va nous dire lequel. Voici Ludivine. Ludivine, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Oserais-je dire que vous n'avez pas le genre à aimer le genre d'homme que vous aimez? Quel est votre type d'homme? Moi, j'aime plutôt le style bad boys. Mauvais garçon. C'est bien ce que je disais. C'est quoi bad boys?
Bah, c'est petit voyou, le style casquette, jogging, basket. Racaille. Voilà. Pourquoi ça vous attire justement? Bah, parce que c'est vrai que c'est pas le même milieu que le mien et puis ça change. C'est bien ce que je disais, vous venez de quel milieu? Bah, moi, je viens d'un milieu assez... pas aisé, mais bon, voilà quoi. Et puis, bourgeois. Je suis pas bourgeois, mais bon, et j'aime pas les garçons BCBG, je préfère les gens simples et ça me change quoi d'être avec des gens comme ça. Simple, c'est pas mauvais garçon. Hein. Non, mais qui pas prout-prout ou pas... Eh ben j'en ai un qui est pas prout-prout comme vous dites, il s'appelle Simon, le voici. Après le fichu, le bonnet. Simon. Ça va, ça vous plaît? Alors on va détailler un peu ce qui vous plaît. Le jogging. Le jogging, le basket, ouais. Ouais. Le t-shirt. Ouais. Hein, et puis le bonnet là comme ça. J'ai le même à la maison, c'est vrai en plus. Qu'est-ce qui te plaît dans ce... Vous aimez pas ça vous, Monica? Bah moi... Ça ressemble à rien. Pourquoi vous aimez bien Simon? Ah pardon. Ouh. Oui. Bah parce que ça va, il est Mais il dégage quoi? Bah déjà, il est comme ça, il est bien, je sais pas moi, il a une bonne tête. Moi aussi, je suis comme ça, je suis bien. Il mais dégage toi, t'es une rien. fille, tu vois. Mais oui, mais regarde, tu vois même pas, il est musclé, Mais il est pas musclé, tu vois rien. Oui, c'est vrai que j'aime bien. On voit rien sur lui aussi. Bah ouais. Hélène Wheeler, ça vient d'où ces femmes qui aiment bien les mauvais garçons? Oh, dans les films, il y avait James Dean. Exactement, c'est une idée de notre temps. Oui. Une idée il y a Joe extrêmement- Star. Une idée très très romantique de Quoi, la aime bien Joe Star. Ah, il est pas beau. Comment ça? Ça se discute. Non, c'est mon choix. Oui. Non, ce qui est intéressant avec Ludivine, c'est qu'elle a vraiment un visage d'ange et que probablement qu'il y a une espèce d'attirance du contraire, c'est-à-dire que ce côté très angélique, elle a besoin probablement de le compenser un peu avec des personnalités justement plus mauvais garçons et que c'est une espèce de complémentarité qui l'intéresse. Et puis, on voit bien aussi que c'est une idée un peu romantique de l'amour, c'est-à-dire qu'elle ne choisit pas simplement une typologie physique, ni même une typologie vestimentaire, mais une idée qu'elle se fait de ce qu'elle pourrait vivre avec un homme qui lui plairait. Donc là, vous voyez, on est encore dans une autre façon de choisir un homme, c'est-à-dire pour ce qu'il peut vous apporter en termes d'options de vie. Et c'est d'autant plus intéressant que vraiment, vous avez un visage d'ange et c'est tellement angélique qu'on se dit que on ne s'attendrait pas à ce que ce soit le genre d'homme que vous aimiez, mais on comprend bien que c'est une complémentarité, quoi. Merci à tous nos invités et à toutes nos invitées, surtout d'être venus nous dire avec franchise quel type d'homme elles aimaient. Merci Fabien. Hein. Si vous voulez écrire à Fabien, on vous donnera son numéro de portable, il n'y a pas de problème, 06 quelque chose. Merci à Hélène Wheeler pour être venue donner du sens à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.